fait le portage en écharpe tissée. Donc c'est l'écharpe qui n'est pas extensible. On l'utilise dès la naissance et pendant assez longtemps parce qu'il n'y a pas cet effet rebond avec celle-ci, parce qu'elle tient beaucoup plus que l'écharpe tricotée. Par contre, elle est un peu plus difficile pour le serrage. Mais c'est comme tout, on s'habitue. Alors, donc là, je vais vous présenter le double hamac. Donc là, vous le prenez au milieu. En général, vous avez un petit marquage. Ensuite, vous la mettez dans le dos. Comme ça. Vous mettez un pan sur une épaule. En fait, vous croisez. Faites attention à faire en sorte que les pans, voilà, ne soient pas vrillés entre temps. On remonte un peu sur l'épaule. Là. Et ensuite, et ben là, vous allez croiser dans le dos. Faites en sorte, voilà, qu'il n'y ait pas de, que ce soit pas vrillé aussi. Et on revient vers l'avant. Et là, vous pouvez faire. Alors déjà, il faut un peu d'espace quand même au début. Comme ça, vous allez avoir pas trop à resserrer. Voilà, on tire un petit peu dessus pour qu'on mette un bébé ensuite. Et là, vous faites le double nœud. Là. Donc ce double hamac, on peut l'utiliser à la fois avec l'écharpe tissée ou tricotée. Attention, avec l'écharpe tricotée qui est extensible, on peut faire que 2 nœuds, le nœud de base et le double hamac. Parce que en fait, il y a plusieurs couches de tissu et comme elle est extensible, c'est pour ça qu'on peut faire que ces 2 nœuds. On prend bébé. Et là, on va faire passer les pieds de bébé, en dessous un premier pan et en dessous le deuxième. Quand il a 2-3 mois, on peut faire que en dessous le premier pan. Mais là, on va imaginer que c'est un nouveau-né. Ensuite, on met bébé un peu de l'autre côté. Et même principe, on passe la main en dessous pour prendre le pied de bébé. Et on met sous le deuxième pan aussi. Donc là, bébé, en fait, il est au creux des genoux, 2 tissus là et 2 tissus là. Ok ? On met bien bébé au centre. Et là, en fait, on va remonter sur le tissu antérieur. Et là, on passe en gros de l'épaule et on essaie de remonter jusqu'à l'autre épaule. Ah. Pas oublier, surtout si c'est un nouveau-né, jusqu'à 2-3 mois, on fait en sorte que les genoux soient assez resserrés, de bien monter les genoux pour qu'on ait une belle bascule du bassin. Donc j'ai remonté ce premier et ensuite je remonte le deuxième. Du coup, j'ai pas bien passé en dessous. Voilà. Donc vraiment, la bébé, il est en fait suspendu sous la corde. On remonte bien sur les côtés, d'accord? Pour que ce soit plus confortable et qu'il y ait une meilleure répartition du poids. Donc là, vous pouvez le constater, ça manque de serrage. Ce qu'on peut faire, c'est descendre le tissu, puis remonter. Là, on voit que l'enfant pourra mieux respirer et ça permet de bien resserrer aussi. On descend, on remonte. Comme vous pouvez le constater, on voit que ça manque de serrage. Donc on va resserrer en douceur. Je vais vous montrer ça. Et juste avant, n'oubliez pas qu'il ne faut pas du tissu, des petits plis. Il faut que tout soit redescendu vers le bas. Les pieds doivent être bien dégagés. Ok. Donc là, on va resserrer. Donc là, on retire le double nœud de devant. Un pan, on va le mettre entre nos 2 jambes. Et là, on va prendre le tissu comme ça. Et là, on va resserrer. Pour resserrer, on va tirer vers l'arrière. Ok ?
pareil, tous les 5-6 cm, on tire. Par contre, on ne lâche pas le tissu. Si on lâche, du coup, il faut recommencer dès le début le serrage. Voilà. J'ai commencé. Ah, hop. Je vais faire pareil avec l'autre. Donc, je remets le pan au niveau de mes cuisses. Et là, on va faire le resserrage point par point. Voilà. N'hésitez pas à passer derrière si vous voulez un serrage un peu plus efficace aussi. Ok. Donc là, il n'y a pas de surplus. On essaie de bien rapprocher, hop, les genoux, de bien au creux des genoux aussi. Si votre écharpe est trop petite, vous pouvez faire le double nœud maintenant. Sinon, vous pouvez vriller comme ça et accrocher derrière. Moi, je n'ai pas la place, donc je vais faire directement le double nœud. Hop, hop, là. Voilà. On n'oublie pas d'apporter les mains de bébé proche de sa bouche. Voilà. Le tissu est bien remonté au niveau des épaules, il est au niveau du cou et pas plus haut. On a une belle bascule du bassin. Là, oui, je ne vous avais pas dit, mais c'est important de relever un peu les pans quand vous resserrez, c'est à ce moment-là, pour pas que vous soyez gêné au niveau des épaules et que vous ayez un peu de mobilité. Voilà, il faut remonter un peu le tissu, mais parfois, il faut le faire quand vous resserrez au fur et à mesure, parce que si le pan de tissu est là et que vous resserrez, vous serez bloqué, donc il faut le faire à ce moment-là. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon portage, à bientôt.